petit roi Oula. Nani. Il a quand même un peu peur de Falcor Doucement, Falcor. qui arrive comme un fou. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez voir donc la suite de nos aventures. Dans la vidéo précédente, vous avez pu voir la petite balade que j'ai faite avec Nani au niveau d'un... c'était des vestiges en fait d'un ancien château. Vous allez donc voir que dans cette vidéo, Nani ne va pas être super actif parce que suite à cette balade, comme il faisait chaud et tout, il était crevé. Donc il a fait que dormir après. Bref, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est plutôt sympa. Ensuite, je suis partie sur un spot qui se trouvait au nord de Vichy. C'était le parking d'un prieuré que je visité. C'était un endroit très très calme avec un petit point d'eau. Donc c'est vraiment chouette. On a passé 3 jours là-bas et c'était une période où il a quand même fait assez chaud. Je crois que c'était peut-être il faisait 40 dans le camping-car, on n'en pouvait plus. Et c'était donc l'occasion de tester mon fameux rafraîchisseur d'air que j'avais acheté à Action. Je l'avais payé 9,95 €, quelque chose comme ça. Et le temps n'était pas propice jusqu'à maintenant pour l'utiliser parce que je sais pas comment il a fait chez vous, mais nous on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de mauvais temps. Et c'est l'occasion de sortir le produit, de le tester. Le voici, le voilà. Et non. Je suis pas conquise, vous verrez ça dans la vidéo, je déballe le truc, je vous explique un peu comment ça marche. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir tout ça dans la vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait extrêmement plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis. C'est bizarre ça, c'est quoi le petit truc là-dedans, là qui coince dans le ventilateur? Tiens, ça a l'air d'être un petit papier. Je le connais d'ailleurs celui-là. Ah, je comprends mieux pourquoi le ventilateur marchait pas assez fort. Quand t'as pas fait gaffe et que depuis ce matin, donc là il y a la paroi vraiment très chaude parce que le soleil fait que taper là, et que tu as par mégarde oublié tes petits Maltesers, paquets que ton chéri t'avait offert gentiment. L'état des bazars, ils sont tous collés les uns aux autres avec le chocolat. Au lieu d'avoir 50 petites boules, là je vais en avoir une géante, je vais manger ça en une fois. Rip, rip mes petits Maltesers, que je me faisais une joie de grignoter. Oh les amis, me voilà enfin arrivée. Franchement les routes c'était extrêmement galère, je sais pas pourquoi mais le GPS m'a fait prendre plein de routes, quitter une nationale pour partir dans des petites routes hyper sinueuses avec des montées, mais je vous explique même pas, j'étais en deuxième, Gérard ne voulait plus rien entendre. À tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais arrêter de quitter les routes principales pour gagner 3 minutes. Autant, hop, rester sur des lignes bien droites, pas trop de pente, et être sûr d'arriver. Et finalement, écoutez, je suis arrivée sur le spot où il y a un prieuré. Donc je pense que je vais peut-être aller le visiter après quand Idriss sera arrivé. On ira ensemble. Mais même pour me faire venir ici, il a voulu me faire passer par une pelouse, quoi. Une pelouse, Gérard dans une pelouse, impossible. Il y avait genre un début de route là, et après c'était de la pelouse comme ça, le long du chemin. Je sais pas du tout comment mon GPS veut me faire passer là-bas. Ça va Nani, tu es bien remis de ta balade de tout à l'heure? Ça a l'air d'être un site quand même assez sympa, je sais pas où est l'entrée, mais apparemment il y aurait aussi un point d'eau. Donc comme ça on va pouvoir peut-être se réapprovisionner en eau. Il y a un chat juste là, j'ai même cru que c'était Nani au loin, parce que j'étais faire un petit tour finalement du prieuré. Et il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, sauf qu'il est un petit peu plus mince. Il essaie de rentrer dans le camping-car, puis Nani l'a vu, il s'est mis à lui grogner dessus. Ça va Nani? On dirait qu'il louche, ou alors c'est moi qui regarde mal. Alors? Par contre je suis vraiment dégoûtée, là je vais vous expliquer pourquoi. Ceci, alias la Fnac, alias un vrai désastre, franchement je suis extrêmement dégoûtée. Parce que la première fois que je commande, le modèle n'est pas le bon, donc du coup le temps de renvoyer, de le recevoir, moi j'étais en Espagne, ça a duré 2 mois. Après je suis toute contente, je me dis enfin je reçois ce nouvel appareil, finalement je m'aperçois que l'appareil est défectueux. Donc je le renvoie encore une nouvelle fois, et là je reçois celui-là hier, enfin je vais le chercher hier. Et de nouveau il m'envoie le mauvais modèle, donc c'est vraiment une histoire sans fin. Donc je leur ai dit que je voulais être remboursée, quoi, qu'on arrête un petit peu de faire des allers-retours comme ça. S'ils sont pas capables de m'envoyer le bon modèle à chaque fois, ou si ça marche pas, c'est pas la peine, quoi. Parce qu'en fait mon appareil c'est un Nikon D3300, mais la petite différence, c'est à peine perceptible. Parce qu'en fait moi mon appareil, on voit ici que c'est écrit 5.6G et le mien c'est G2 en fait au niveau de mon objectif. Ça paraît vraiment une petite différence, mais pas tant que ça, parce que ça veut dire que
sur le mien en fait je peux régler ici manuel ou automatique, et je peux faire aussi le stabilisateur, alors qu'ici il n'y a pas de stabilisateur. Donc quand je filme c'est un vrai désastre, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, pour répondre à ceux qui me disent mais Annabelle, il faut aller chercher ça en magasin, bah, figurez-vous que c'est ce que je fais à chaque fois que j'achète quelque chose, que ce soit un PC ou autre, c'est toujours en magasin. Mais là le problème c'est que je voulais absolument retrouver la même caméra que celle-ci, et j'ai fait 5 magasins, ils ne la font plus. J'ai vraiment confiance en ce modèle parce que j'y suis habituée et parce que je trouve que c'est quand même de la bonne qualité pour le prix. Je crois que c'est à peu près 400 €. Donc ça c'est caca, ça on n'en veut plus. J'ai demandé le bordereau pour renvoyer l'appareil gratuitement. J'espère qu'ils vont accepter parce que je ne vais pas payer en plus des frais de livraison alors que qu'encore une fois l'erreur vient d'eux. Donc je vais remballer tout ça propre et puis après bah salut, au revoir, à jamais. Qui ai-je retrouvé? Mon chéri. Je laisse deviner. En même temps on nous voit, donc il n'y a plus vraiment de surprise. Et bon, comment ça s'est passé du coup? Tu as ramené tes enfants chez eux? Ouais, bah c'était un peu triste hein, quand même. Séparation, bah, on est toujours triste quand on ramène nos enfants quoi. Du coup tu en as profité pour voir une abonnée, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, qui nous suit tous les deux. Ouais, depuis assez longtemps quand même. Ouais, parce que moi je vois ses messages depuis longtemps sur Insta. Instagram Annabelle la Coccinelle. Petite pub. Du coup elle nous a offert pour tous les deux de la pâte de fruits, parce que apparemment ce serait une spécialité de Clermont-Ferrand, donc ça je savais pas. Et elle a ramené aussi du miel d'Auvergne qui est fait à Volvic, donc pas très loin de Saint-Sauveur d'Auvergne, là où, c'est là une où tu es. demi-heure à peu près. Et donc pour fêter les retrouvailles, petites olives, petit fouet d'Espagne, comme on aime. Bon, ça vient de Lidl, mais c'est ça vient de Lidl. Recette espagnole. Voilà, on va dire ça. Alors aujourd'hui on n'avait pas très envie de bouger parce qu'il fait quand même assez chaud. Même sur les camping-cars il n'y a pas d'ombre à cette heure là. Je crois qu'il doit faire 40 à l'intérieur, un truc comme ça. Donc on s'est posé dans l'herbe à l'ombre. Falcor se balade et puis Banani il dort là-bas sur son caillou en PLS parce que lui aussi il a beaucoup trop chaud. Il est peut-être fatigué aussi de la balade qu'on a fait hier, je sais pas. Bon, déjà il respire moins vite qu'hier parce que hier il avait franchement très très chaud. Il avait tout le temps la bouche ouverte et son cœur qui battait super vite. Puis il fait vraiment tellement chaud que la douche c'est pas de refus, surtout avec de l'eau bien fraîche. Donc ce matin on a pris une bonne douche. C'est vrai que sur le coup c'est un peu froid, mais bon on s'y habitue quand même assez vite. Et ça rafraîchit bien. Je pense que ce soir on va réitérer l'opération. En tout cas on est vraiment pas mal du tout sur ce spot. Cette nuit il y a eu 1, 2, 3, il y a eu, on était 4 ici. Puis là de toute la journée il y a quelques personnes qui vont au niveau du prieuré, mais sinon... il n'y a pas du tout de passage quoi. Avant d'aller me réinstaller, un petit goûter bien frais, un pamplemousse. Il n'y a pas grand monde qui aime ça, moi je trouve que c'est quand même plutôt bon. Et rip, mes Maltesers qui sont toujours aussi fondus qu'hier. Je crois que c'est peut-être même pire avec la chaleur ambiante. Je suis un peu dégoûtée parce que j'ai ma chaise qui a décidé de me lâcher une des... comment ça s'appelle ça? Des manches, des accoudoirs. Qui normalement se tenait hop, à ce niveau-ci. Je sais pas ce que j'ai fait mais bon ça s'est cassé. Donc il va falloir acheter un, comment ça s'appelle, un set de couture. Parce que comme tu sais tout faire, bah tu sais coudre aussi. Tout faire, bah, tu sais faire beaucoup de choses. Alors je vous avais parlé de ce genre de produit que j'avais acheté à Action et que j'avais pas encore eu l'occasion d'utiliser parce qu'il faisait pas assez chaud pour le mettre en route. Et je l'ai sorti, je l'ai essayé et franchement c'est pas terrible du tout, ça fait pratiquement pas de vent. On a mis de l'eau parce que en fait on met l'eau dans le petit réservoir ici, qui est impossible à ouvrir, même avec un ongle on n'y arrive pas. Hop, avec un couteau ça fonctionne, et du coup en fait il faut mettre l'eau par ici. Donc on a rempli quand même assez bien, l'eau n'était pas forcément chaude. Mais malgré tout quand on le branche, donc on le branche en USB, donc je vais le mettre ici. Et après il suffit d'appuyer là, donc... on entend qu'il y a le moteur qui se met en route. Et il y a plusieurs niveaux. Oula. On a soit niveau 1, hop, niveau 2 ça va un peu plus vite. Et hop, niveau 3. Mais franchement, ça fait pas d'air quoi. Enfin ça fait de l'air bien sûr, mais pas grand chose. Ils nous ont mis des petites LED là de couleur, ce qui est plutôt joli. Mais là l'esthétique ne suffit pas, je suis vraiment pas du tout conquise par ça. Je trouve que... ça n'apporte rien. Par contre ce qui est quand même assez agréable c'est de pouvoir avoir ce genre de petit brumisateur. Ça c'était Sylvie qui m'avait offert en même temps que les chaussures de randonnée. Et du coup les gens font ça, ça fait du bien. Mais après même si c'est pas très fort, on fait ça. Ça fait quand même du bien malgré tout. Donc
Ce qui est dommage, c'est que je peux pas l'emmener dehors parce que forcément c'est en USB et le câble est pas assez long. Je m'attendais pas vraiment à ça, je pensais que ça faisait beaucoup plus de vent et que ça rafraîchissait beaucoup plus, sachant qu'on a mis en plus de l'eau dedans. Donc ici on est dans le prieuré, l'entrée de l'église est par là-bas. Et Idriss en a profité pour prendre ses bouteilles parce que y aura un point d'eau par là-bas. On va aller voir ça. Là il est tard mais j'étais assise dans mon lit, tranquillement au calme, en train de regarder mes petites cartes postales qui sont sur mon mur. Et déjà je me disais ça fait bien longtemps que j'en avais pas acheté, donc depuis Péniscola, mais je me dis que j'ai vraiment tellement de chance de pouvoir voyager comme ça. Et quand je réfléchis à la plus belle chose que j'ai visitée, donc sur toutes les cartes postales qui sont ici, je crois bien que ça doit être l'Alhambra, qui se situe à Grenade. Et on avait eu la chance le premier jour d'aller visiter les jardins et le deuxième jour on a décidé d'aller visiter l'intérieur. Et c'est vrai que c'est rare que je paye pour des visites, la plupart du temps j'aime bien visiter simplement le centre-ville, les monuments, les choses comme ça. Mais cette fois-là, franchement j'avais juste envie de visiter l'intérieur avec le palais, avec les jardins, avec l'architecture vraiment marocaine que je voyais un peu sur Google, je regardais les photos. Donc c'était vraiment que du bonheur cette visite-là. Je crois qu'une des expressions que j'utilise le plus chaque jour, c'est « quand t'as pas de chance, c'est pour la vie ». Et encore une fois ce soir, 23h30, ça se confirme, le petit jeune homme a une petite faim. Donc qu'est-ce que je décide de faire? Prendre le paquet de croquettes. Oui, sauf qu'il n'était pas bien fermé et que je l'ai pris dans le mauvais sens. Puis les croquettes, c'est le genre de petits trucs qui vont aller se coincer dans des endroits complètement improbables et qu'on va retrouver quelques temps après, parce que c'était caché, planqué, je ne sais où. Alors lui forcément il est intéressé, il fait des câlins au sac. Il y a mon rafraîchisseur d'air ici aussi, j'ai complètement zappé, en fait je l'ai remis dedans mais il y avait encore un petit fond. Mais je crois qu'il y avait vraiment un réservoir où c'était bien, l'eau était bien cachée dedans et ne pouvait pas s'écouler. Le problème c'est que en effet ça peut s'écouler, j'en ai la preuve, parce que le carton était penché et regardez, ça a coulé. Donc j'espère que ça ne va pas endommager l'appareil, même si je suis pas sûre franchement de le réutiliser parce que j'ai vraiment pas été satisfaite du truc. Mais bon, voilà, j'ai vraiment pas de chance. Est-ce que j'ai pas un chéri en or? Franchement, regardez ce qui m'amène au lit, des petits œufs brouillés. Je vous mens pas, je suis encore sous la couette, avec Nani à mes côtés en train de faire sa petite toilette. Et j'étais en train de commencer mon montage. Alors là on va partir à Roanne pour Idriss doit aller chercher quelque chose dans cette ville-là pour l'anniversaire de son fils. Donc avant de partir, chaque fois que je lui fais ça il miaule, je sais pas pourquoi. T'aimes bien Nani? Ah ouais, ça a l'air de te plaire hein. Quand je lui montre ça le fait un peu flipper, regardez, il aime pas trop. Mais quand je lui fais, là tu aimes. Hein, ça fait des papouilles. Par contre regardez la tonne de poils encore. Hein, c'est une suite sans fin ces poils. On est quand même parti sur des températures qui n'ont aucun sens. Hier 32 degrés canicule, on était au bout de notre vie. Et aujourd'hui 22 degrés et de la pluie. Oui Nani, c'est vraiment n'importe quoi. Le dérèglement climatique, le réchauffement, tout ça, c'est de pis en pis. Je sais pas du tout comment ça va être dans les années à venir. Par contre c'est vraiment trop triste, j'étais en train de faire mes niveaux. Et au même moment je ferme le capot, regardez ce que je vois. Vraiment tout un tas de magnifiques papillons comme ça. Avec la vitesse, hein, ils ont atterri sur ma calandre. On en a encore un ici. Et c'est vraiment trop triste parce qu'ils sont trop beaux ces papillons. Je pense que j'en ai jamais buté autant en si peu de temps. Lui il est vraiment bien coincé. Paix à ton âme mon petit. Annabelle la coccinelle, tueuse de papillons, on aurait vraiment tout vu quoi. C'est vrai que les projets ont pas mal changé ces derniers temps parce que d'abord je pensais visiter Vichy, après je pensais visiter Roanne. Et finalement maintenant qu'Idriss a récupéré le cadeau pour son fils, on se dit, est-ce qu'on a envie d'aller dans une grande ville? Est-ce que bon, on a surtout envie d'être, je pense, dans un petit coin un peu paumé, se trouver un petit spot tranquille et voilà. Et ça fait très longtemps que je n'avais plus été voir un petit peu les plus beaux villages de France, les plus beaux détours, les villages de caractère, etc. Parce que c'est des villages que j'aime bien visiter parce que souvent c'est une valeur sûre, on va dire.
Et ici j'ai vu qu'il y avait le village de Charlieu. Donc lui c'est un des plus beaux détours de France. Donc je pense qu'on va dormir pas loin aujourd'hui. Et aller le lendemain à Semur en Brionnais. Donc nous on est là. Et le lieu que je voudrais bien visiter c'est ici, c'est Charlieu. Donc comme je vous ai dit. Et un petit peu plus haut on a... où est-ce que ça se trouve? Semur, voilà, Semur en Brionnais qui est juste là. Donc c'est vraiment pas loin. Ce sera l'occasion de pouvoir visiter avant de rejoindre Lyon qui est là. Je sais pas combien de temps il y aura de route, mais on n'est pas extrêmement pressé pour aller voir les parents d'Idriss et visiter un petit peu Lyon parce que je vous avoue que je n'ai jamais été là-bas. Et ça a l'air d'être une grande ville, comme il y a des arrondissements, il y a des parcs, il y a des... Je sais plus qu'est-ce qu'on m'avait conseillé, une histoire de musée des Guignols, église, cathédrale, monument, enfin plein de choses à voir, des places intéressantes aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir aller voir tout ça. Donc nous voilà tout fraîchement arrivés à Semur en Brionnais, à côté d'un stade de foot. J'espère juste qu'il n'y a pas de match trop tôt demain, on commencera mercredi. Par contre il fait vraiment froid, le bras d'Idriss en témoigne, il a la chair de poule, on n'en peut plus là, on se demande si on est dans le sud ou si on est dans le nord. Donc au départ on s'était mis là-bas entre les deux camping-cars, mais on trouvait qu'on était un petit peu tassé. Donc on a continué ici un peu plus loin. Et je pense que ça doit être la continuité du parking, où il y a vraiment beaucoup de place. Falcor peut faire le foufou, se balader, profiter un peu. Et les seules voisines qu'on aura, ah bah, ce sera les vaches qui sont là-bas. Oh, il me fait peur quand il se rapproche comme ça. Je crois chaque fois qu'il va me sauter dessus. Ici il y a des robinets, mais je ne sais pas s'ils fonctionnent. Parce que souvent les robinets qu'on croise dernièrement, ils ont fermé les arrivées d'eau. C'est bien que ça fonctionne. Ah, ça fonctionne. Très bonne nouvelle. Donc je pense qu'on va être vraiment au calme cette nuit, pas de bruit, pas d'aller-retour. Et Nani qui est déjà posé sur sa petite pierre, il aime bien les pierres comme ça. Hein. Déjà 2 spots avant, il était sur une pierre comme ça et là il s'est remis dessus. Ouais, c'est son petit trône. Ouais. Petit roi Nani. Oh, il a quand même un peu peur de Falcor qui arrive comme un fou. Pauvre Nani. Et du coup, est-ce que ça te plaît le petit cadeau que je t'ai fait? À consommer avec modération, oui, bien sûr, on le précise. Beaucoup de modération. On le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec modération, bien sûr. Avec modération, on sait toujours pas qui c'est, mais il faut faire attention. Donc le problème c'est que je me suis trompée parce que tu préfères le rhum blanc et moi j'ai pris du rhum... Oui, rhum... brun, non, je sais pas comment. J'ai oublié le nom. Ambré. Du rhum ambré? Rhum ambré. Bah, moi j'y connais rien. Ça m'est sorti de la tête. Bah, j'espère que ça te plaira quand même. Quoi, oh oui, bah après c'est ce que je préfère, mais moi j'aime aussi. Hein. Parce que je crois que tu l'avais dit dans une de tes vidéos, et c'est pour ça que quand on était à Huelgoat, Joël est venu avec une bouteille de rhum aussi ouais. artisanale. Artisanale, ouais, qui était très bon aussi. Comme vous l'avez vu, on a atterri sur un super spot. Franchement, si on avait pu rester plus longtemps là-bas, on l'aurait fait. Mais on était attendu chez les parents d'Idriss. Vous verrez dans la prochaine vidéo qu'on va visiter le village de Semur en Brionnais, qui est l'un des plus beaux villages de France. Moi, j'ai pas trouvé ça ouf. Enfin, de mon côté, pour tous les plus beaux villages que j'ai pu visiter jusqu'à maintenant, j'ai pas trouvé ça fantastique, bien qu'il y ait là-bas le plus vieux château de Bourgogne, parce qu'on a appris dans la foulée qu'on était en Bourgogne, on pensait encore être dans le Loir. Mais la visite était quand même sympa, et puis j'aime bien découvrir des nouveaux coins, donc c'est toujours chouette malgré tout. Donc je vous dis à bientôt les amis, et je prépare aussi une foire aux questions, parce que vous m'avez posé plusieurs questions. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à me poser, à me les inscrire en commentaire, et puis je tâcherai d'y répondre dans la vidéo que je ferai sûrement en 2 parties. Je ferai sûrement une vidéo un dimanche et une vidéo l'autre dimanche. Donc voilà. Salut les amis.